messieurs, bonjour. Vous suivez le journal télévisé d'Ivoire 365 TV. Voici pour vous les titres de ce jour. La cérémonie de baptême et prestation de serment des élèves de la gendarmerie nationale ivoirienne. Examen à grand tirage en 2025 en Côte d'Ivoire. Tension au Sénégal entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Journée d'hommage à Amadou Gon Coulibaly. Séjour du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Former l'élite et inculquer la loyauté pour la défense et la sauvegarde de la patrie, c'est le travail de la gendarmerie nationale ivoirienne qui vient de baptiser ses nouveaux élèves. L'école de gendarmerie d'Abidjan a été le cadre de la double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment des officiers élèves et élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan, le mercredi 9 juillet 2025 sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. De même, le vendredi 11 juillet 2025, 1416 élèves sous-officiers de deuxième année constituant la 25e promotion de l'école de gendarmerie de Torogué ont prêté serment vendredi 11 juillet 2025 en présence du général de corps d'armée Apalo Touré. Je voudrais ici saluer avec déférence et rendre un hommage appuyé au président de la République, ce grand homme d'État, maître d'œuvre de la transformation qualitative de nos armées et de notre armée surtout nationale. Grâce à un travail titanesque, méticuleux, mené avec méthode, discrétion, mais avec une redoutable efficacité, le président de la République a doté la Côte d'Ivoire d'un outil de défense. Officiers élèves de la promotion loyauté. La loyauté est une vertu qui caractérise un engagement sans faille aux valeurs de la République. Ce nom de promotion et votre prestation de serment vous engagent par conséquent à demeurer des officiers de qualité et de probité, loin des compromissions de toutes sortes. De même, le jeudi 10 juillet 2025, l'hôtel des armées d'Abidjan Plateau a accueilli la cérémonie de remise des certificats de fin de formation technique et professionnelle à 155 militaires du rang, appuyant ainsi l'axe stratégique numéro 2 du plan d'action FACI 2025 qui vise à aboutir à une armée professionnelle et de métiers comme le prône son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Accompagner les processus électoraux dans les États de sous-région ouest-africaine et contribuer au renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité, c'est l'objectif de la création du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest, un groupe informel créé par des anciens chefs d'État. Une délégation du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest, composée de son Excellence M. Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, et son Excellence M. Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, s'est entretenu le mardi 8 juillet 2025 à Abidjan avec le vice-président de la République. Tiemoko Méliès connaît ainsi que des leaders politiques dans le cadre d'une mission préélectorale à l'approche du scrutin présidentiel d'octobre 2025. À la veille de l'organisation de la présidentielle, octobre 2025, nous avons estimé que le moment est venu pour nous d'arriver dans le cadre d'une mission d'abord préélectorale, pour que nous puissions rappeler que cette paix-là est indispensable. Les jours derniers ont enregistré le déroulement des examens en grand tirage en 2025 en Côte d'Ivoire, dont le BPC et le baccalauréat qui ont tous deux connu une hausse considérable par rapport à l'an 2024. Avec un taux de réussite de 51,41% cette année 2025, contre 40,18% en 2024 marquant ainsi une progression de 11,23% pour le BEPC et de 40,15% contre 34,17% en 2024 pour le baccalauréat. Les chiffres soulignent les efforts qui se font de part et d'autre pour l'amélioration du secteur éducationnel. Les processus d'orientation ont donc débuté cette semaine et ce sont près de 54 145 candidats qui composent pour l'obtention du brevet de technicien supérieur, BTS, dont également nous espérons bien évidemment une hausse des chiffres. Le bienfait n'est jamais perdu et les personnes qui en font laissent de belles traces.
Un vibrant hommage est donc rendu à Amadou Gon Coulibaly à l'ancien corps de son départ pour tous ses bienfaits. 8 juillet 2000, 8 juillet 2025. Cela fait déjà 5 ans que l'ex-premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly s'en est allé en laissant d'importantes valeurs qui lui valent aujourd'hui d'être honoré à travers des journées d'hommage. C'est ainsi que des prières, des conférences et un tournoi de football ont été organisés pour lui rendre hommage et être reconnaissant pour ce qu'il a apporté quand il était là. Les jeunes ont décidé cette année de célébrer Amadou Gon, il n'y aura pas de minute de silence. On veut le célébrer et c'est ce que nous faisons depuis quelques jours. Je voudrais donc qu'on puisse saluer ici sa mémoire par des acclamations de... Le parti politique où la présidence semble tenter d'user entre Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Au Sénégal, la tension monte entre le Premier ministre Ousmane Sonko, président du PASTEF, et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui est membre dudit parti politique. À travers un discours, Sonko lève le ton et demande plus de fermeté dans la gouvernance. Tout cela s'annonce comme un bras de fer entre le parti politique et le rôle de président. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle salve d'informations.